annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 36. Annoncé pour ce lundi 7 octobre 2024 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, le procès de Steve Amoussou a été renvoyé quelques minutes après son ouverture au lundi 18 novembre 2024. En effet, invité à la barre, il a décliné son identité et dit être conférencier de profession. Il a plaidé non coupable. Cependant, Steve Amoussou n'était pas le seul prévenu dans la salle d'audience. D'autres personnes portant également le gilet pénitentiaire y étaient présentes. Il faut noter qu'il est impliqué dans deux affaires distinctes, dont la première concerne une accusation d'escroquerie dans laquelle il aurait soutiré une somme de 10 millions de francs CFA à Marcelin Ayi, un Béninois résidant en Indonésie. Quant à la seconde, il est accusé pour harcèlement par voie électronique, initiation et diffusion de fausses informations et provocation directe à la rébellion. Suivez la réaction de Maître Ba Parapé à l'issue de ce procès. Voilà, il a effectivement comparu comme prévu puisque c'était le 7 octobre. Au 7 octobre qu'on a mis son dossier. Le juge l'a inculpé, c'est-à-dire on lui a rappelé les charges, c'est ça qui est l'inculpation. Il a dit ne pas s'y reconnaître. Donc, il ne reconnaît pas les faits. Et donc, à partir de cet instant, le juge, pour les raisons qui lui sont propres, a renvoyé le dossier 18 novembre, s'il vous plaît, au 18 novembre pour continuation. Ça veut dire que continuation, ça veut dire que bon, ce qu'on a commencé aujourd'hui, on va poursuivre ça à la prochaine audience. C'est ça qu'on appelle continuation. La Cour est souveraine sur les motifs de son renvoi. Les avocats n'ont aucune prise sur les motifs de renvoi. Donc, le juge a voulu renvoyer. Il a les raisons souveraines pour lesquelles il a fait et on s'y plie. Et vous savez, si un citoyen béninois est arrêté, soit pour une infraction avérée ou pour des raisons purement politiques, mais toute la population, en tout cas, compatit à sa douleur et souhaite sa libération. À ce titre, mais si vous m'apprenez que toute la population soutient, et monsieur, c'est vous qui me l'apprenez, c'est une bonne chose. Et nous les en remercions. Et nous souhaitons qu'ils nous accompagnent, tout au moins spirituellement, pour que le 18 novembre, M. Steve Amoussou puisse recouvrer sa liberté, puisqu'il n'a pas reconnu les faits. Si le dossier suit son cours normal, ça suit son cours normal. On n'a pas renvoyé en janvier ou bien en février, ils ont renvoyé un mois et demi. On aurait souhaité que ce soit un peu plus rapproché. Bon, mais la Cour est souveraine et on s'y plie. Non, mais les charges là, c'est eux qui l'ont dit. Donc, c'est les débats, à l'issue des débats, mais si à l'issue des débats, ces charges-là ne tiennent pas, bon, on va le libérer. Et si à l'issue des débats, les charges, parce que il faut vous rappeler que c'est une affaire pénale. Et c'est le parquet qui a l'accusation, qui a la charge des preuves. Vous comprenez? Si l'accusation ne nous rapporte pas la preuve de ce qu'il lui reproche, bon, ils seront obligés de le libérer. Et c'est ça notre souhait. C'est pour ça que nous sommes constitués pour lui et non pour autre chose, pour le libérer. Non, ce que je pense que c'est une torture contre quelqu'un qui n'a rien fait. D'abord, il a été enlevé, kidnappé, et ses ravisseurs ont été jugés et condamnés. Mais je ne vois pas pourquoi il fallait encore renvoyer. Vous comprenez? Donc, c'est une torture infligée donc, à notre client et il faut que ça cesse.